Bordeaux, située au sud-ouest de la France, est une ville riche en patrimoine religieux. L'histoire religieuse de Bordeaux remonte à l'époque gallo-romaine avec les premiers lieux de culte chrétien apparus au IIe-XIIIe siècle. Aujourd'hui, on y trouve de nombreux édifices représentant diverses confessions. Cependant, autrefois, elle était principalement une ville catholique, à l'image de la France entière avant la Révolution. Depuis l'époque gallo-romaine, la ville a joué un rôle central dans l'expansion du christianisme dans la région. Bordeaux était une des premières villes chrétiennes de Gaule. Au Moyen-Âge, elle est devenue une étape clé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en tirant plusieurs milliers de pèlerins chaque année. Parmi les édifices qui constituaient la partie bordelaise du chemin, on trouve par exemple la cathédrale Saint-André, l'église la plus grande de la ville. C'est un exemple parfait de l'architecture gothique, avec des arcs potents, des voûtes élevées et des ornements sculptés. Son portail principal est orné de scènes bibliques, dont le jugement dernier. En plus, cette église a été le lieu du mariage d'Aliénor d'Aquitaine et Louis VII, un événement majeur dans l'histoire de la France. La basilique Saint-Michel, particulièrement célèbre pour son clocher indépendant, en fait également partie. Elle incarne le style gothique mais possède aussi des éléments plus modernes, notamment les vitraux réalisés après la Seconde Guerre mondiale. Elle a pareillement le clocher le plus haut du midi de la France. L'église Saint-Seurin est aussi très importante puisqu'il s'agit d'une des plus anciennes églises de Bordeaux. Les fondations remontent au 5e siècle. Le bâtiment est un mélange de différents styles et époques, roman, gothique et même baroque. Saint-Seurin est célèbre pour sa crypte mérovingienne. Bien sûr, ces trois édifices ne représentent qu'une partie du paysage religieux divers de Bordeaux. On y trouve de nombreux autres bâtiments allant du roman au gothique, baroque et classique. En tant qu'importante cité de la région Aquitaine et même la capitale de la Provence pendant plusieurs siècles, Bordeaux a été une ville clé du christianisme français, du 5e siècle jusqu'à la Révolution française en 1789. Une des façons dont l'histoire chrétienne s'exprime aujourd'hui est l'existence des écoles catholiques privées. En Europe, elle se trouve partout où la religion a joué un rôle important au fil des années. En France, les écoles privées, souvent bâties sur les valeurs chrétiennes, sont parfois considérées comme possédant une meilleure qualité de l'éducation que les écoles publiques. Une de ces écoles est l'Assomption Sainte-Clotilde. Alors oui, c'est une école catholique qui a été fondée par des religieuses de l'Assomption au XIXe siècle. C'est l'évêque de Bordeaux qui a demandé à Sainte Marie-Eugénie, qui est la fondatrice des religieuses de l'Assomption, de venir s'établir à Bordeaux pour y fonder une école pour filles, parce qu'à l'époque, il y a des écoles de filles et des écoles de garçons. Voilà, la différence à ce moment-là entre une école catholique et une école d'État, c'est que les écoles catholiques ont une certaine liberté dans le programme enseigné aux élèves, ainsi que dans les matières. Aujourd'hui, la différence n'est pas dans le programme, parce que le programme est le même dans les établissements privés et dans les établissements publics de l'État. Peut-être la différence, c'est plus l'esprit avec lequel on accompagne les élèves. Peut-être certains cours aussi que l'on met en place qui ne sont pas dans le cursus des élèves qui suivent leur lycée dans une école publique. Alors on a ce qu'on appelle le parcours Assomption. En fait, c'est 1 heure tous les 15 jours et 1 heure qui est vraiment pour les élèves. On leur permet de réfléchir sur des sujets vastes de la société. Alors, on a des cours de religion qui sont pas obligatoires. C'est sous inscription et ça s'appelle l'aumônerie. Et avec ça, il y a des parcours à faire. Donc là, par exemple, il y a des élèves qui sont partis à Lourdes pour aller voir comment ça se passe là-bas. Lourdes, c'est une ville qui est religieuse. Et du coup, dans ce cours, ça va parler de la Bible, de tout ce qui s'est passé avant et de la vie chrétienne en général. La tradition catholique a encore ses racines profondes dans la vie des Français. Environ 70% des Français sont baptisés et les jours fériés catholiques sont toujours inscrits dans le calendrier.
Dans le calendrier officiel national, des jours fériés qui sont de tradition catholique et qui restent toujours en place alors que l'on est depuis le XXe siècle dans un gouvernement laïque, en principe qui n'est pas affilié à aucune religion. Pourtant, sur 11 de nos jours fériés, on en a 6 qui étaient en tout cas et qui sont toujours des fêtes catholiques. Voilà. Donc on va avoir une présence importante de ces traditions catholiques dans la pratique de nos jours fériés, mais également Noël aussi, c'est très important. C'est un jour férié très important. Donc on va toujours avoir une survivance de pratiques religieuses malgré le fait que nous soyons dans un État laïque et que l'on va avoir des associations laïques qui vont quand même invoquer des pratiques religieuses catholiques, parce qu'on est traditionnellement un pays qui s'est construit autour de la religion catholique. On a aussi Pâques où la tradition c'est de s'offrir du chocolat et pour les enfants d'aller chercher les chocolats qui sont cachés un peu partout. Donc voilà, c'est des fêtes religieuses qui regroupent un peu les gens pour être ensemble, etc. En plus de ces jours, on compte également l'Ascension, le lundi de Pentecôte et l'Assomption, qui sont liés à la vie et à la mort de Christ, ainsi que le Toussaint qui honore tous les saints et les âmes des défunts. Bien que ces traditions soient restées, le monde change. Il se diversifie, mais aussi le monde est en train de se séculariser. En fait, depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, une séparation s'établit progressivement entre le domaine religieux et le domaine public, marqué par le renoncement des églises à certaines fonctions qu'elles assument dans la société civile et politique. C'est également le cas en France, où le nombre de croyants est en baisse. En 2023, seulement 44% des Français croyaient en Dieu, contre encore 66% en 1947. Bien sûr, elle est à moindre importance comparée au Moyen-Âge, sachant qu'en plus, de manière générale, en France, on calcule à peu près à 29% du nombre total de la population en tant que personnes affiliées à la religion catholique. Donc on est vraiment sur un déclin de la religion de manière générale en France. Voilà. En France et dans d'autres pays culturellement chrétiens, de nombreuses personnes sont baptisées pour les raisons traditionnelles ou sociales plutôt que par conviction religieuse. Il est de plus en plus courant d'être baptisé mais non croyant, en particulier en France, où la religion est souvent perçue comme une affaire privée ou culturelle. Environ 70% des Français sont baptisés, mais seulement 44% se déclarent croyants, et une proportion encore plus faible pratique activement une religion. En outre, la diversité religieuse est en constante expansion. En plus des catholiques, on trouve aujourd'hui des musulmans, des protestants, des juifs, des bouddhistes, des hindous et bien d'autres encore. Bordeaux, ville portuaire, a vu cette diversité religieuse se développer avec l'immigration au XXe siècle. Aujourd'hui, on y trouve des lieux du culte variés. Églises, mosquées, synagogues et temples protestants. La communauté musulmane est particulièrement visible à Bordeaux, avec des mosquées comme la mosquée de Bordeaux, un centre religieux important dans la région. En résumé, Bordeaux, à l'instar du reste de la France, possède un patrimoine religieux riche, principalement catholique. Les traditions religieuses restent profondément ancrées dans les jours fériés et les pratiques familiales. Toutefois, la ville, comme le pays, connaît une diversification et une sécularisation croissante, un phénomène facilité par la mondialisation.